Eh bien, bonjour à tous, c'est Jung du blog atteindre-mes-objectifs.com. Bienvenue sur ce nouveau live, le cinquième live sur lequel j'ai l'immense honneur de recevoir quelqu'un qui m'inspire énormément. Il s'agit de Jérôme Pro. Bonjour Jérôme. Salut Jung. Donc, je suis vraiment, vraiment ravi de te recevoir pour cette cinquième interview. Et puis, sur une thématique en plus, voilà, qui m'a forcément fait penser à toi. Il s'agit de l'authenticité. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais d'abord que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. D'accord. Alors, je suis en même temps en train de partager sur mes groupes et sur ma page le live aussi pour inciter mes amis à venir nous rejoindre. Donc, écoute, en attendant que ça s'affiche, je vais me présenter. Moi, je suis donc Jérôme Pro. Je suis un papa donc de deux enfants. J'ai un garçon de 11 ans et une fille de 9 ans. Et il y a de cela 4 ans de ça, je travaillais encore à l'usine en tant que manutentionnaire. Ouais. Et je suis donc passionné par la technologie depuis l'âge de 7 ans et passionné par le développement personnel depuis 2007, donc depuis le jour où j'ai eu mon fils. Ça a Hmm. été un domaine qui m'a littéralement porté, puisque Ouais. je voulais être un exemple pour mon fils et ma fille, et puis pour moi-même. Bref, en tout cas, c'est vrai que rien que d'avoir eu mon fils, ça a été un déclencheur de vouloir être un exemple pour eux. Hmm. Donc, du coup, je me suis mis à partir dans le développement personnel. Alors, attends, juste une toute petite seconde, je suis en train Vas-y, de vas-y. partager et ça me perturbe de partager en même temps. Alors, attends, bouge pas, je partage juste vite fait sur ma page, histoire de dire que c'est Ouais. fait. Hmm. Et comme ça, mon attention sera complètement avec vous. Bon, pour ceux qui te suivent, en tout cas sur ta page, s'ils ont loupé le début, c'est pas grave. De toute façon, ils te connaissent puisqu'ils sont sur ta page. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai presque fini. Ok, ça marche. Tac. Et je partage dans mon groupe Je suis, parce que j'ai créé un groupe depuis quelques temps qui s'appelle Je suis, trois petits points, dans Ouais. lequel je mets des défis une fois par semaine pour aider les personnes à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Donc, je pose des défis tu sais, je suis trois petits points. Ça Ouais. veut tout dire parce que tout ce qu'on va mettre après je suis, on va le devenir. Donc, du Mhm. coup, c'est grâce à cette philosophie que je partage maintenant dans ce groupe-là mes valeurs à moi, ma perception, ma façon de fonctionner dans mon quotidien. Et Ouais. donc, tu disais il y a 2 secondes, il y a 2 minutes de ça, je te parlais que je m'étais mis avec mes enfants au développement personnel, pour mes enfants au développement personnel. Et puis, quand j'ai commencé le développement personnel en 2007, j'ai commencé à être affamé par un bouquin qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, Dale Carnegie, Comment se faire des Oui, amis. bien évidemment. Voilà, La base, la base. la base de la base. Et il faut savoir que pour la petite histoire, la première fois où j'ai vu ce livre sur la table de chevet d'un ami à moi sur Paris, je lui rigolais au nez en lui disant, tu sais, il y a le Minitel 3615 ami, si tu veux te faire des amis. Et là, ce genre-là, bon, c'était une boutade pour le taquiner. Et puis il me dit, Jérôme, tu sais, tu devrais lire ce livre, toi qui es curieux. Je suis certain qu'il va te plaire. C'est de l'or en barre, ce livre. Et je suis convaincu que tu en as même besoin. Il va t'aider à grandir et à devenir une meilleure personne, un meilleur communicant, etc. Et puis moi, je suis nature curieuse, tu sais. Mm. Donc, bien évidemment, je ne l'ai pas condamné et je me suis intéressé à ce livre-là. Et le premier chapitre, c'est ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne Ouais. vous plaignez pas. Mm. Ouais. Et rien que ça, déjà, c'est un chapitre qui m'a beaucoup parlé parce que je n'avais pas vu dans ma perception de vie à quel point c'était important pour être une bonne personne de ne pas critiquer parce que personne n'a envie de côtoyer quelqu'un qui critique tout le temps les autres. Et Ouais. d'ailleurs, on se dit, bah, quand je suis pas avec lui, il me critique. Mm. Tu vois, en même temps, il y a ne condamnez pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est facile de condamner les autres, mais ça demande beaucoup plus de sagesse de se mettre dans le cœur, dans les baskets de quelqu'un, et en se disant, bah, si j'étais lui dans son cœur, dans ses baskets, probablement que j'aurais fait les mêmes erreurs que lui. Ouais. Donc du coup, ben, c'est aussi un exercice de ne pas condamner. Et pareil pour ne pas juger les gens, parce que ben, c'est un peu comme un des accords Toltec qui est ne faites pas de suppositions, ne jugez pas. C'est un peu pareil, c'est la même chose. On fait beaucoup de suppositions, mais derrière, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, le fondement des choses. Donc, c'est facile de tirer des conclusions, mais ça demande beaucoup plus de sagesse de se dire, eh ben, peut-être que si j'avais été à sa place, etc. et tout, ben, j'aurais réagi de la même façon. Peut-être que je pense qu'il n'est pas disponible et qu'il ne me répond pas au téléphone, mais peut-être que c'est simplement parce qu'il est occupé. C'est pas parce Ouais. qu'il n'a pas envie de me parler. Tu vois, Ouais. c'est ça, ne pas juger. Et donc, Mm. du coup, ce livre-là, je me suis mis à en faire un exercice de vie et pendant 30 jours,
je me suis dit, je ne dois pas juger, je ne dois pas critiquer, je ne dois pas me plaindre. Mmh. Et si durant les 30 jours, il y a une seule fois où je fais ça, je recommence le compteur de 30 jours, je le remets à zéro, je relis ce livre chaque jour jusqu'à ce que j'ai fait les 30 jours. Ouais, Et ça va durer comme ça 1 an et demi, rien que pour ce chapitre. ouais, ouais. Pour te dire à quel point le Jérôme en 2007, il y avait un grand travail à faire chez lui pour être une belle personne authentique, aimante, bienveillante et tout ce qui s'en suit avec en fait. Mmh. Donc du coup, c'est vrai que ce bouquin, ça a été mon premier livre qui m'a vraiment aidé à transformer le Jérôme d'avant à le Jérôme d'aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, ça a été vraiment un grand parcours pour Ouais, moi de faire tout ce travail-là. Mais je crois fondamentalement que le Jérôme en 2017 au Jérôme il y a 4 ans en arrière qui travaillait encore à l'usine et qui aujourd'hui est le Jérôme qui est libre, qui coach des personnes en marketing digital et qui coach des personnes en développement personnel, qui sont aussi deux sphères de ma vie qui s'enchevêtrent bien l'une à l'autre. Eh ben, il y a eu un sacré, même pas un, mais même des bons quantiques qui se sont faits et qui ont vraiment contribué à la personne que je suis. Mais par contre, ça a été un choix. Ça s'est pas fait tout seul. ouais. Alors bah, là, déjà, rien que dans ta première prise de parole, je vous avais dit, hein, Jérôme, c'est quelqu'un qui dit énormément de choses, mais il y a un contenu qui est tellement riche. Dedans, il vous a déjà parlé de sa page Facebook. Je vous encourage, son groupe Facebook, je vous encourage vraiment à vous inscrire. Moi, je fais partie de ce groupe. Donc, il y a vraiment une énergie dans ce groupe déjà par toi, par tout ce que tu nous donnes, ces challenges que tu nous lances. Et puis ensuite, tu nous as parlé donc de Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc vraiment, si vous n'avez pas lu ce livre, lisez-le. On va dire que c'est la référence, c'est l'une des plus grandes références en matière de développement personnel. Il faut savoir que quand ce livre est sorti, à l'époque, il n'y avait pas autant de livres de développement personnel qu'aujourd'hui. Il n'y en avait même quasiment aucun. Et aujourd'hui, à la FNAC, il y a des rayons entiers de développement personnel. Donc, Mm. c'est un livre qui a inspiré tous les livres qui existent aujourd'hui, en gros. Et donc voilà, ça a fait aujourd'hui l'homme que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, un homme qui cartonne dans son activité, ça marche plutôt bien. C'est ce que tu disais. Ça marche même plus que bien, en fait. Je ne pensais pas une seule fraction de seconde. Tu m'aurais dit à l'époque que j'allais réussir à cartonner à ce point-là. Je n'aurais jamais pu imaginer que ça allait prendre cette ampleur. Mais quelque part, j'avais un désir profond que ça se fasse. Hmm. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà même où j'écoutais Dale Carnegie durant que je travaillais à l'usine, tu sais, quand je travaillais à l'usine, j'écoutais 8 heures d'audio par jour. Ouais. Donc, je lisais des livres, mais j'écoutais ces versions de livres en audio, je les écoutais aussi dans mon casque. Et quand j'étais à l'usine, je me disais, en fait, de voir le bon côté des choses, je me suis dit, je suis payé pour me former à devenir une meilleure personne, en fait. Ouais. C'était comme ça que je voyais le côté positif des choses. Hmm. Donc, Dale Carnegie, non seulement je l'ai lu des centaines de fois, mais je l'ai aussi écouté en version audio. Et ça n'a pas été le seul. Et ensuite, à ça, eh ben, j'ai commencé à découvrir des personnes comme à l'époque, en 2014, c'était Franck Nicolas, un pionnier dans le développement personnel qui m'avait impacté beaucoup parce qu'il mettait des coups de pied au cul Ouais. mental aux gens. Et Une à l'époque, référence j'aimais en beaucoup. francophonie, une référence en Ouais. francophonie dans le monde du coaching, Franck Nicolas. Et c'est vrai que c'est une personne qui a la capacité d'impacter les gens et de secouer les neurones, en fait. Et moi, j'aimais bien son énergie. Après, j'ai connu donc David Laroche, etc. Et donc, j'écoutais tous ces leaders-là. Et moi, je me disais, un jour, je serai conférencier. Et à Hmm. cette époque-là, on me disait, mais Jérôme, arrête de rêver, quoi. Déjà, toutes les phrases que tu sors, c'est pas tes phrases. Tu les as pris dans des livres, tu les as pris dans ces coachs-là, mais c'est pas toi. Et moi, je disais aux gens, mais en fait, je ne fais que répéter des choses qui font partie de ma perception, en fait. Hmm. Oui, je le dis avec leurs mots aujourd'hui et demain, je le dis avec mes propres mots. Et pour moi, Hmm. ça posait pas de problème, en fait. C'était soit les gens, ils comprenaient ça, et soit ils comprenaient pas. C'était aussi OK. À la limite, j'en avais même rien à foutre. Je vais être vulgaire. J'en avais rien à foutre. Tu sais, pour tout expliquer, Jung, euh, c'est Jung, 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 on le Jung, prononce. Jung. Jung, d'accord, voilà, Jung. C'est bien appelé. Avec l'accent, ça. Et donc, du coup, tu sais, j'avais un pan de mur à la maison, qui est là-bas, à un coin du mur, on ne voit pas sur la caméra, mais il y avait un mur où je mettais des phrases de citations au mur, en fait, du genre la maladie des ratés, la remise à plus tard, Ouais. je mettais tout ce qui était important pour moi, mes valeurs de vie. Donc, c'était l'authenticité, donc, qui est dans lequel on va beaucoup parler lors de cela. L'authenticité, l'amour, la bienveillance, la liberté. Ouais. Euh, toutes ces valeurs-là étaient vraiment les valeurs les plus profondes dans lesquelles je voulais que ce soit des valeurs qui deviennent non négociables. Donc, Hmm. moi, mon entourage et mon environnement comprenaient ces valeurs, ou soit
c'était OK, je m'en fous. Ouais. Ouais, ouais. S'ils comprenaient, tant mieux. Ils ne comprenaient pas, c'était pareil pour moi, en fait. Donc, je leur laissais pas le choix, en fait. C'est-à-dire que même s'ils disaient que moi, j'étais en train de changer, je leur disais, bah, c'est parfait, tant mieux. Si tu remarques qu'il y a un changement, tant mieux. Que ça ne te Mmh. plaise pas, mais si tu remarques qu'il y a un changement, tant mieux. C'est exactement ce que je remarque qu'il y a un changement. Ouais. Et un jour, on disait, tu sais, il disait, si jamais vous parlez de moi en bien ou en mal, quoi qu'il en soit, ça ne change pas parce que j'ai gagné, je suis dans votre tête. Ouais. Et cette phrase-là, elle parlait beaucoup et ça me plaisait bien d'ailleurs. Donc, c'est vrai que j'étais vraiment imprégné par toutes ces valeurs et mis au mur. Et au début, les gens, ils venaient à la maison et ils me riaient au nez en disant, mais c'était ridicule, tes citations au mur, etc. Et tout, ça fait. Et les gens ne comprenaient pas tout ça. Ouais. Après, au bout de plusieurs mois, quand ils ont vu le changement chez moi et que je persévérais là-dedans et que surtout je ne démordais pas dans mon changement, ils ont commencé à se rendre. Il y avait un changement dans ma vie, dans mes ronds, et que ça commence à fonctionner pour moi. Et Mmh. là, les personnes qui restaient, qui avaient connecté avec moi, ils ont dégagé. En fait, mon environnement s'est fait automatiquement. J'ai changé, l'environnement s'est nettoyé. Ni Ouais. plus ni moins. Ouais, il faut que je nettoie mon environnement. Tu n'as pas besoin de nettoyer ton environnement. Change qui tu es et ton environnement va se nettoyer tout seul. Mmh. C'est vrai que Tu vois. l'une Parce des… que Einstein disait, vas-y, je t'en prie. Non, non, je te laisse terminer. Tu allais sortir une belle citation, j'imagine. D'accord, ça marche. Ouais. Einstein disait, un problème ne peut être résolu au même niveau de conscience qu'il est créé. Mmh. Donc, mon environnement ne pouvait pas changer tant que mon niveau de conscience n'avait pas évolué. Ouais. Mais mon conscience, mon environnement, et c'est nettoyé, en fait. Ouais. Mmh. Et donc, du coup, après quelques temps, eh ben, les gens à la maison, ils prenaient des photos de félicitations, ce qui était marrant, hein, tu vois. Ouais. Et ils m'ont demandé comment j'ai fait. Et après, ils me demandent même de les imprimer pour les afficher chez eux, tu vois. Bah, finalement, ce qui s'est passé, c'est un peu ce qui s'est passé pour toi quand tu es allé chez ton pote et que tu as trouvé le livre de Dale Carnegie. Les rôles se sont inversés, quoi. Les rôles se sont inversés et même encore plus loin que ça. Si je revois cet ami au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais c'est dingue, ce livre, il ne l'a pas vraiment appliqué comme il aurait dû l'appliquer. Ouais. Ouais. Donc, c'est bien beau d'avoir des livres de développement personnel, c'est beau d'avoir des sites murs, mais tu n'incarnes pas tout ça de façon authentique. Ça ne sert à rien. Donc, ça se résume à ce qui fait qu'il y a beaucoup qui me disent, oui, Jérôme, tu as raison. Je sais, je m'en fous, tu sais, parce que le fait que tu l'as, je ne peux pas dire que tu le fais. Mmh. Donc, ne me dis pas je sais, dis-moi juste je ne sais pas. Ouais. Je sais que je ne sais pas. Parce que quand on dit je sais, notre inconscient, il est en mode apprenti, tu comprends bien. Notre ego dit attends, je sais, j'ai pas besoin, tu comprends? Mais non, tu sais pas, parce que si tu le savais, tu le ferais, quoi, Ouais. en fait. Et ça, c'est un truc constamment. Mes enfants, moi, incarnent le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi. Cette citation, on la voit sur Instagram, on la voit sur Facebook avec des images différentes. D'ailleurs, pullule de citations. Les gens, ils font des citations à ça et ils en oublient même de montrer qui ils sont avec ce qu'ils incarnent. Ouais. Et si on voyait un peu plus de vidéos de qui sont les gens, plutôt que des citations de regardez, je suis d'accord avec ça. Mmh. On s'en fout que je sois d'accord. Montre-moi où tu l'incarnes dans le quotidien. Et là, ça va m'inspirer davantage. Bah, justement, l'authenticité, c'est ça. C'est finalement de peut-être de savoir exprimer les choses soi-même, c'est ça? C'est ça, c'est dire exprimer les choses même, mais c'est aussi d'être partout où on va, partout avec tout le monde. C'est d'être qui on est, fidèle à qui on est en fait. Mmh. Donc, on me dit, ah, Jérôme, tu ne peux pas parler comme ça, quoi. Et pourquoi? Ouais. Je vais porter un masque que faire plaisir à mon environnement. Mais Mmh. non, fuck, c'est pas moi ça. Moi, je veux être le Jérôme partout. Même si j'ai le pape en face de moi, je sortirai les mêmes Jérôme sera identique. J'aurai le président des États-Unis en face de moi. Pourquoi j'irai mettre un masque? J'irai mettre un masque de monsieur, tu comprends bien, toi. Mais c'est pareil. J'ai pas envie de pas être quelqu'un d'autre que moi, en fait. J'ai juste envie d'être qui je suis. Mmh. Donc, tu sais, des fois, on est au parc d'enfants et tu sais, des fois, moi, je me rappelle, j'allais des parcs d'enfants avec des grands toboggans et tout. Et tes enfants qui sont petits te disent viens avec moi, j'ai peur d'être dans ton toboggan. Et toi, tu as ton âme d'enfant qui a envie d'aller jouer avec ton enfant, Ouais. qui de t'éclater avec tes enfants. Et là, tu es là en train de dire non, non, vas-y, mon chéri, je te regarde. Alors qu'au fond de toi,
tu as envie d'être ce gamin toboggan et qui rigole avec. Et après, tu finis par avoir des rôles en disant ah, si j'avais su, Hmm. j'aurais été avec eux. Parce qu'ils n'ont qu'une seule fois 1 an, ils n'ont qu'une seule fois 2 ans, ils n'ont qu'une seule fois. Tu Ouais. comprends bien qu'on processus. Hmm. Donc, on ne peut pas ensuite vivre avec des roms que, tu sais, quand on pose la question aux gens qui ont 80 ans, on leur dit, mais qu'est-ce que vous regrettez le plus? Eh bien, les gens, ils te diront toujours, ils regrettent de ne pas avoir fait ce qui portait le plus avant. Parce que c'est fait, c'est trop passé. Ouais. Tu sais, chaque seconde, elle passe. Chaque seconde, elle passe. Et chaque fois que tu fais pas ce que tu as envie de faire, eh ben, c'est passé. Donc, la meilleure façon de ne pas regretter ta vie, c'est de la vivre pleinement et de vivre qui t'a envie d'être. Donc, tu as envie de faire le con, eh ben, fais-le. Descends du toboggan, eh ben, fais-le. Tu as Hmm. envie de sortir une blague à deux, eh ben, fais-le. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, moi? Hmm. Hmm. Toi-même, tu vas. Je me rappelle, au restaurant, tu sais, je Jérôme authentique partout où je vais, et rêvé de faire le rigolo en me mettant dans le siège du restaurant, en sortant mon bidou comme ça, en tapotant dessus, en disant oh là là là, j'ai trop mangé, mangé. Et en fait, des fois, j'avais des gens qui étaient autour de moi en disant mais Jérôme, tu peux pas faire ça, Ouais. ça se fait pas, tu es au restaurant. Et moi, je disais mais non, mais on s'en fout de ce que les gens y pensent, quoi. Je m'en fous de ce que les gens y pensent, de ce qu'ils peuvent me juger. À la limite, je vis pas avec les gens, quoi. Ouais. Tu comprends? L'important, oui, oui, l'important, on va dire que tant que ça fait pas de mal autour de toi, de toute façon, tant que cette authenticité, elle est bienveillante, euh, elle est bonne. Tant qu'elle est bienveillante et bonne, tu as tout compris. L'idée, c'est de ne pas être qui je suis. Alors, on peut être, tu vois, l'authenticité, c'est pas je suis un vrai con, je me Hmm. moque des gens et je m'en fous parce que je suis authentique. Ouais. C'est pas ça l'authenticité. Hmm. L'authenticité, c'est je suis moi-même sans avoir à porter de masque, tout en étant bienveillant avec ton environnement, Hmm. en étant bienveillant avec toi-même d'abord. Mais si tu es bienveillant avec toi-même, tu es bienveillant avec ton environnement, il n'y a pas d'ambiguïté avec ça, en fait. Hmm. Puisque on est con que si on ne prend pas conscience qu'on est con, Tout à fait. Tout à dans fait. le fond. Hmm. Est-ce que toi, tu as toujours, parce que moi, je t'ai toujours connu comme ça, quelqu'un d'authentique, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui n'a pas la langue de bois, qui dit les choses quand il faut les dire. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Ou est-ce que cette authenticité, est-ce que tu allais la chercher au fond de toi? J'étais la chercher au fond de moi. Tu sais, le Jérôme d'avant, il est né à Marseille. Et le Jérôme d'avant, il est né à Marseille. Et à Marseille, c'est une ville quand même assez violente dans le style de vie qu'il y avait là-bas. Et à l'époque, mon ressenti, c'était manger ou être mangé. Hmm. Donc, à force d'être mangé pendant plusieurs années, parce que le Jérôme très gentil ne voulait pas être méchant, il était bon au fond de lui, mais je me suis retrouvé à devenir méchant parce que mon environnement faisait que je me suis laissé imprégner par mon environnement. Ouais. Donc, du coup, à l'époque, j'étais le Jérôme con, le Jérôme méchant, je me battais pour un rien, je me moquais des gens et c'était pas le Jérôme qu'il y avait au fond de moi, mais c'était une carapace parce Hmm. que j'étais obligé de me protéger à l'époque de mon environnement parce que c'était manger ou être mangé. Parce que quand tu es trop gentil dans un environnement qui est toxique, eh ben, tu te fais bouffer. Hmm. Et donc, du coup, ben, ma seule façon de me protéger, c'était d'être méchant avec les autres de façon à inciter, du moins, à être craint, en fait. Donc, pour Ouais. moi, à l'époque, c'était si je suis craint, personne ne m'embêtera. Et Hmm. donc, même quand je suis arrivé en Auvergne, tu sais, en Auvergne, c'est un pays de paysans, du moins un pays de paysans, comparé de la ville, c'est Ouais. beaucoup de campagne. Moi, d'ailleurs, à l'époque, quand j'étais à Marseille, tu me parlais de l'Auvergne, je voyais des paysans avec la fourche et la salopette, tu sais. Je voyais l'Auvergne comme ça, tu sais. Et quand je suis arrivé en Auvergne, je me suis juste rendu compte que c'était juste une ville moins grande, avec un peu plus de nature et de verdure autour de moi, mais que les gens étaient pareils. Ouais. Sauf que la violence était moindre, parce qu'il y avait pas le même effet de violence, parce que bah, ce n'était pas des grandes villes, c'est des petits villages, tu sais. Donc ici, tu vas à la boulangerie, tu laisses ta voiture démarrer, tu laisses la porte ouverte, tu ressors, ta voiture est encore là. À Marseille, tu laisses ta voiture ouverte et tu ressors, elle est plus là. Même si tu es dedans, d'ailleurs, c'est limite si on te sort pas de ta voiture pour te la voler. Tu vois, donc la vie était complètement différente. Ouais. Donc c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en Auvergne et que j'ai connu ma chérie peu de temps après, parce que ça fait quand même 18 ans que je suis en couple, Ouais. et c'est ce qui a fait que je suis resté en Auvergne d'ailleurs, hein, parce que tu sais, moi, quand j'étais à Marseille, pour la petite histoire, en fait, pour vraiment rentrer un petit peu dans le vif du sujet au niveau de mon histoire,
quand je vivais à Marseille, je faisais mes études en bac pro en informatique. Et puis ma grand-mère m'hébergeait. Et un jour, mon grand-père heurte ma valeur de liberté. Hmm. Et il me dit cette phrase, il me dit, Jérôme, si tu n'es pas content, tu poses les clés sur la table et tu t'en vas. Et moi, ce jour-là, ma valeur de liberté a été heurtée. Lui, dans sa bienveillance, en fait, il voulait juste m'expliquer qu'il y avait des règles de vie chez eux à respecter. Ouais. Mais moi, c'était pas ça que je voulais entendre à l'époque. À l'époque, j'avais 16, 17 ans. C'est pas ce que je voulais entendre. Donc, à l'époque, je l'ai vu, ma valeur de liberté avait été heurtée. Je prends les clés, je les pose sur la table et je dis au revoir. Et là, je me retrouve pendant 3 mois à manger des baguettes de pain, à dormir à droite, à gauche. C'était vraiment assez complexe. Donc, au moment où je me retrouve à la rue, oui, j'ai 18 ans, pile poil 18 ans, je me retrouve à la rue, je me retrouve à dormir dans ma voiture, tu vois, Hmm. à manger des baguettes de pain, à faire du porte-à-porte pour France Loisirs. D'ailleurs, ce porte-à-porte a forgé aussi quelque part euh, d'apprendre à accueillir le non, tu sais, Ouais. parce que du coup, Ouais. ben, je devais taper des portes toute la journée pour fourguer des cartes France Loisirs, quoi, tu vois, c'était quand même le truc, c'est l'école de la vie quand même de faire du porte-à-porte, hein. Ouais, Je le ouais. recommande. Si tu veux te sortir les dos des fesses, c'est une bonne école, quoi, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça toute ta vie, mais en tout cas, pour sortir les dos des fesses, c'est assez radical. Ouais. Et donc, du coup, voilà, bref, je me rends compte que Marseille, c'est difficile de pouvoir vivre dans cette situation-là, à la rue, etc. et tout. Et ma maman, à l'époque, me dit, mon fils, reviens à la maison, on va s'occuper de toi impeccablement, tu seras à l'abri à la maison avec nous. Donc, je reviens à la maison. Et puis là, très peu de temps après, je me mets à rencontrer ma chérie. Et ma chérie qui, elle, voit le Jérôme bon, avec son amour, avec son bel amour au fond de lui. Elle voit ce que personne n'était capable de voir au fond de moi, en fait. Hmm. Parce que les gens me craignaient. Donc moi, quand je suis arrivé à Nevers, les gens me craignaient, en fait. Ils avaient peur de moi parce que même tous ses amis me disaient, attends, ton mec me fait peur, quoi. Ouais. Il me regarde de travers, il me fait peur. Donc tu vois, je faisais peur aux gens, en fait. C'était pas mon vrai moi. Et donc, au fil du temps, j'ai appris à devenir le vrai Jérôme authentique. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'est le Jérôme qui s'affirmait, c'était pas le même, hein. À l'époque, personne ne m'écoutait. Tu sais, pendant des années, j'étais le Jérôme qu'on appelait 10 000 volts, Ouais. le Jérôme pipelette. Et durant mon enfance, on me disait Jérôme, ta gueule, Jérôme, ta gueule. Ça, c'est l'insulte que j'entendais le plus courant. C'est ferme-la, quoi. Et les gens, ils en avaient marre de m'écouter. Il n'y a jamais aucun moment donné où on aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, ce serait mon métier de parler, Ouais. que je serais coach, que je serais conférencier. Jamais on n'aurait pu penser ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu ma force. Ce que je pensais qui était une tare à l'époque aux yeux des gens, c'est devenu une force. Ouais. Et ça n'a pas toujours duré, tu sais. Donc, du coup, ben, le Jérôme authentique, le Jérôme qui s'affirme, pendant des années, il a fallu que je fasse un travail sur le fait de respecter mes convictions, mes valeurs, l'authenticité, etc. et tout. Et quand j'ai connu le développement personnel, ça m'a rassuré. Je me Hmm. suis rendu compte d'une chose, je n'étais pas seul à Ouais. vouloir devenir une bonne personne, à vouloir avoir ses valeurs de vie. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était qu'une question d'environnement. Hmm. Et C'est vrai. là, ensuite, j'ai persévéré. Ouais. C'est vrai que dans le quotidien, on se rend pas compte, enfin, moi aussi, hein, avant de me mettre au développement personnel, je me rendais pas compte de tout ça parce que, bah, en fait, ma conscience n'était pas non plus ouverte à tout ça. Donc forcément, bah, quand j'avais des pensées négatives, j'attirais autour de moi tout ce qu'il y avait de plus négatif, quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte bah, que les gens sont à la recherche finalement de mieux-être, sont à la recherche de leur propre développement personnel. Quand on va un petit peu creuser, on se rend compte que même derrière les gens qui ont les pensées les plus négatives au monde, on se rend compte qu'en creusant au fond, il y a toujours cette volonté d'aller mieux, il y a toujours cette volonté de progresser, de se développer. Je ne sais pas si toi tu le constates, j'imagine, au quotidien. De plus en plus. Tu Ouais. sais, Jung, il y a eu pendant de nombreuses années, je lisais un bouquin d'un économiste américain qui s'appelle Paul Dan Pilzer et qui parlait qu'on était dans l'ère industrielle Hmm. et qu'aujourd'hui, dans le millénaire dans lequel nous nous trouvons, nous sommes passés dans l'ère de la connaissance. Ouais. Et donc, oui, on est dans des nouvelles générations d'adolescents, des nouvelles générations d'enfants, des nouvelles générations d'adultes qui pensent différemment. Pourquoi ils pensent différemment? Parce qu'ils font un travail sur eux. Ils apprennent une autre perception. Pourquoi? Parce que nous avons accès à une connaissance
dont nous n'avions pas accès avant. Avant, on n'avait pas accès à toutes ces connaissances-là. Tu sais, toi et moi, on a connu, du moins, peut-être, je ne sais pas si tu as connu, toi, à l'époque, d'Internet, les tout débuts. Je veux dire, les tout premiers pas d'Internet, à la vitesse des fax, où on monopolisait la ligne téléphonique pour pouvoir avoir Internet. Tu Ouais. vois, c'était ça les débuts d'Internet, en fait, dans Et le fond. déjà, quand on avait Internet, on était hyper moderne quand on avait Internet. C'est ça. Et déjà, rien que ça, on était hyper moderne. Et à l'époque, il y avait des abonnements à 99 francs en toute illimité. Moi, ma grand-mère, elle crisait parce que je monopolisais la ligne téléphonique. Avec moi, c'est fini. Tu ne pouvais plus recevoir d'appels parce que j'étais constamment connecté à Internet. H24, c'était devenu, tu vois, le truc. Mais bon, bref, toujours est-il, grâce à ça, on a commencé à avoir accès à de la connaissance. Mm. Et au jour d'aujourd'hui, regarde les gamins, ils ont accès à de la connaissance, il y en a partout, Wikipédia, du développement personnel, des personnes comme toi, comme moi, qui partagent, qui ont envie de plus, qui partagent leur perception de comment ils grandissent, etc. Et tout. Et il y en a de plus en plus. Moi, à l'époque, je voyais des gens comme Paul Pironnet, comme David Laroche, comme David Lefrançois, comme Franck Nicolas. Et je me disais, moi aussi, je vais être comme ça. Mm. Et il y a un moment donné où tu as le syndrome de l'imposteur qui dit, mais attends, hey, je suis à l'usine. Je suis à l'usine et je suis en train de parler que je veux être comme eux. Ouais. Et arrivé à un moment donné, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être celui que tu as envie d'être? Ouais. Parce que tout s'apprend finalement. On peut devenir Mhm. qui on veut et apprendre ce qu'on veut à mesure de s'accorder du temps à apprendre ce qu'on a envie de développer. Mm. Que ce soit une compétence, que ce soit une connaissance ou que ce soit un savoir-faire, tout est possible. Ouais. Alors, Et c'est pour ça, quand on me parle des fois, qu'on me dit, ben, il faut avoir des prédispositions, je dis oui, la seule prédisposition qu'il faut avoir, c'est avoir de neurones. Est-ce que tu en as? je crois qu'on en a à peu près tous, quelques milliards. Mais bien sûr, attends, et tu sais quoi, des fois, la phrase la plus impactante que moi, je relève le plus souvent chez les gens, tu sais, quand on parle de livres, des livres. Je ne sais pas si toi, c'est déjà arrivé, j'en suis convaincu que oui. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu as recommandé de lire des livres et qui t'ont sorti la phrase à 2 francs, à 2 balles, je n'ai pas le temps de lire des Oui, livres? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tu l'as déjà entendu cette phrase, hein? Et Tous les c'est jours. fou, hein, parce qu'on a 86 400 secondes par jour qui est identique à tous les êtres humains de cette planète. On a 24 heures par jour. Et quelqu'un qui te sort, je n'ai pas le temps, j'ai envie de lui dire, qu'est-ce qu'on a de différent tous les deux, alors qu'on a 24 heures par jour tous les deux? C'est Ouais. notre perception. Et donc, du coup, pour bloquer le truc comme ça, pour changer d'état d'esprit d'un coup, je disais, OK, d'accord, je vais te poser la question suivante. Si je te dis, tu prends le livre d'Al Carnegie, et au bout de 30 jours, quand tu as lu le livre d'Al Carnegie, je te donne 3 000 € par mois. Est-ce que tu te mets à lire ce livre? Ah ben, bien sûr que oui, je me mets à le lire. Je dis, c'est quand même dingue. Tu es prêt à lire un bouquin pour être moins con, je vais dire, façon de parler, mais pour apprendre de la connaissance, devenir une meilleure version de toi-même, pour de l'argent, pour des bouts de papier, et tu n'es pas prêt à le faire pour toi-même Mm. et pour ton environnement autour de toi. Les gens, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens, on va pas faire de généralité, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore conscience de cette valeur qu'ils ont en eux et de cette importance d'investir sur eux-mêmes. Voilà, ils ont vraiment l'impression que pour eux, investir sur eux, c'est finalement parier et on a l'impression qu'ils ont peur de se tromper, qu'ils ont peur de faire fausse route, qu'ils ont peur d'échouer, et du coup, ils n'osent pas prendre ce temps ou même investir cet argent pour, euh, pour eux-mêmes, parce que finalement, investir 20 € dans un livre, mais pour grandir toute sa vie, ou investir 100 € ou 200 € dans une formation, mais qu'est-ce que ça va leur apporter, enfin, d'immense derrière? Et c'est vrai que la prise de conscience, il faut qu'elle se construise là-dessus, je pense aussi. L'importance d'investir sur C'est soi. ça. Et même si, je vais dire deux choses. Déjà, d'une, Dale Carnegie, il a 5,60 € sur Amazon. Ouais. Le deuxième point, c'est que tu peux le trouver gratuitement sur YouTube en livre audio. Le C'est vrai. troisième point, c'est qu'il suffit de taper sur Google livre d'Al Carnegie, comment se faire des amis PDF, tu le trouves même en version numérique gratos. Mm. Il suffit juste d'être un petit peu débrouillard. Toujours est-il, comme tu dis, non seulement l'information, on peut la trouver gratuitement, donc aujourd'hui, tout le monde a accès aux mêmes informations et peut
faire ce changement à condition de s'accorder du temps de le faire. Parce que c'est facile de dire j'ai pas le temps. Bah ouais, c'est normal. Tu peux avoir le temps de regarder des séries Netflix toute la journée. Hein. Mm. Tu peux avoir le temps d'aller boire des verres avec tes copains toute la journée. Tu peux avoir le temps. Tu peux avoir. On a 24 heures par jour chacun. Ouais. Ce qui fait la grande différence entre quelqu'un qui peut devenir champion du monde de judo au bout de 10 ans et celui qui ne deviendra pas champion du monde de judo, ça va être le temps qu'il va appliquer à son entraînement. Mm. Et ben c'est pareil, l'esprit, il doit être entraîné. Si tu passes 1 heure par jour à lire un bouquin et si tu en passes 10, au bout d'un an, il ne va pas avoir le même résultat chez toi que celui qui n'aura lu 10. Donc, pour moi, c'est une question de mathématiques en fait. Ouais. Celui qui n'a pas le temps, il a simplement pas envie. C'est Mm. pas la même chose. Dis-moi juste, tu n'as pas envie, mais arrête-moi avec des conneries de bullshit parce que moi, je n'y crois pas une seule fraction de seconde à tes mensonges à 2 balles. Tu n'as pas envie d'aller mieux, tu n'as pas envie de changer, tu n'as pas envie d'être heureux. C'est OK. Tu peux aussi rester dans ton caca, tu es libre. Et moi, je dis ça, mais c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, tu sais, parce que il fut un temps où toi et moi aussi, nous étions dans l'ignorance. Ouais. Et 97% des gens de cette planète vivent dans l'ignorance. Tu sais, ça fait partie des 3 sources de souffrance selon le Bouddha. Tu as l'addiction, tu as l'aversion et tu as l'ignorance. L'addiction, c'est quand on est addict à quelque chose. Tu sais, je le veux absolument. Le chocolat, le sport. On est addict. En fait, on va être trop dans quelque chose. Ouais. Et donc, c'est même plus sain et équilibré pour notre environnement, pour nous-mêmes ou pour notre esprit. C'est de l'addiction. Mm. L'aversion, c'est quand on ne veut surtout plus entendre parler de quelque chose. Ah, je ne veux plus entendre parler de lui, c'est bon, etc. Et tout. Donc là, on n'est même plus dans la libération, on est dans l'aversion. Ah, c'est bon, je ne veux plus entendre parler. Non, le chocolat, je ne veux plus entendre parler. Montre-moi pas le chocolat. Là, on est dans l'aversion. Et l'ignorance, bah, c'est qu'on ignore qu'on est dans l'addiction, dans l'aversion encore plus et qu'on ignore même le reste. Ouais. Et quand j'expliquais ça à mon fils de 11 ans, il me disait, mais papa, les gens qui sont dans l'ignorance, ils se tapent 2 souffrances pour le prix d'une. Mm. Il me dit parce qu'ils sont dans l'ignorance, qu'ils sont dans l'addiction, ou ils sont dans l'ignorance, qu'ils sont dans l'aversion, selon les sphères qu'on regarde. Et il me dit, c'est quand même fou, en fait. Ils se tapent toujours 2 souffrances pour le prix d'une. Ouais. Il me dit, ça ne doit pas être facile pour eux. Donc, toi, des personnes comme toi et moi, qu'on a élevé notre niveau de conscience, quand on a notre perception de voir finalement ce que les autres ne voient pas, parce que c'est ce qu'on nous a toujours dit, tu as l'âge de voir ce que les autres ne voient pas. C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Mais ce n'est pas parce que j'ai de l'amour et que j'ai de la bienveillance que je vais te laisser dans ton caca. Mm. Mm. Moi, quelqu'un qui me dit oh, tu sais, je suis timide, et ben je dis que ta volonté soit faite, ou que je dis que ton vœu soit exaucé. Qu'est-ce que tu veux lui dire d'autre? Ah, je te comprends, ben oui. Non, c'est pas ça, aider les gens avec de l'amour. Si mon fils il pue de la gueule, je vais lui dire écoute, mon chéri, il va te brosser les dents. C'est pas de le laisser aller voir ses copains ou voir des filles avec sa mauvaise haleine. C'est pas ça l'aider. Parce que quand on ne dit pas les choses qu'on devrait dire pour aider quelqu'un, c'est que quelque part, ça cache une peur de ne plus être aimé par l'autre. Ouais. Et est-ce qu'on est dans l'amour à ce moment-là ou est-ce qu'on est dans l'égoïsme, à ton avis? Alors, on est tout à fait dans l'égoïsme. Et pourtant, à ce moment-là, on est dans l'ignorance parce qu'on prétend qu'on est dans l'amour. Mm. Ah Mais ouais, c'est surtout soi-même qu'on protège quand on fait ça. Mm. Ouais, il y a une phrase que j'ai complètement bannie de mon vocabulaire et j'encourage d'ailleurs tout le monde à faire cette petite transformation, c'est de retirer de son vocabulaire, justement pour confirmer tes propos, cette phrase qui consiste à dire j'ai pas le temps ou j'ai pas eu le temps. Ce que je dis toujours, c'est j'ai pas pris le temps ou je n'ai, enfin voilà, je n'ai pas pris le temps de faire les choses parce que euh, j'ai pas le temps, les gens assument de dire j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ceci, j'ai pas eu le temps de faire ça. Il y a un côté très assumé et finalement il n'y a pas de réflexion derrière. Il n'y a pas de remise en question. Alors que quand on dit j'ai pas pris le temps, on se responsabilise en disant ça. C'est-à-dire que derrière on se dit ouais, c'est vrai que j'ai pas pris le temps, peut-être que j'aurais pu m'organiser différemment pour prendre le temps de faire ça. J'ai pas pris le temps aujourd'hui de lire 30 minutes. On n'imagine même pas ce que ça fait de lire 30 minutes par jour sur une année. Le nombre Et de si, livres. d'après toi, si on devrait tourner cette phrase en façon positive, Mm. qu'est-ce que on devrait dire? Parce que tu sais, on dit dis ce que tu veux qu'il se passe. Ouais. Donc, qu'est-ce que la personne devrait dire à ce moment-là pour switcher sa pensée et créer une pensée constructrice? Mm. Elle devrait dire plutôt, à la limite, je dois et je vais prendre le temps, Tout à fait. maintenant, dorénavant, vu que j'ai pris conscience de cela, je dois et je vais prendre le temps de l'appliquer tout de suite. Ouais. Et il y a une phrase que moi j'avais affichée sur mon mur, c'est la maladie dératée et la remise à plus tard. Si tu peux le faire, fais-le maintenant. Mm. Mm. Ouais. Fais-le maintenant. Passer à Ah oui, l'action. mais ça, on s'en fout. J'ai ça à faire, on s'en fout. Qu'est-ce qui est
d'important, Ouais. vraiment important pour changer ta vie. Parce que quand on dit ouais, mais j'ai à manger, etc. et tout, ouais, mais attends, 5 minutes, c'est 5 fois 60 secondes, hein. On Mmh. s'entend, hein. Lis un livre 5 minutes par jour et ne le lis pas 5 minutes par jour et regarde ce qui se passe au bout d'un an, quoi. Ouais. Juste avec 5 minutes. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour revenir un peu sur l'authenticité, heu, qu'est-ce qui puisque toi tu as eu un parcours quand même, on va dire justement, révélateur sur, à quel point l'authenticité, t'a aidé finalement à réussir. Pourquoi est-ce que selon toi l'authenticité, est quelque chose de vraiment important pour réussir? Alors, tout d'abord, bonjour à Christophe qui nous rejoint aussi là, qui me dit: «Hello Jérôme». Ouais, Heu, donc bonjour à toi Christophe, merci d'être avec nous. Du coup, pour moi, l'authenticité pour réussir, c'est ça que ta question, hein? ouais. Pour, pourquoi, pourquoi est-ce que l'authenticité est si importante pour réussir? Parce que, tu sais, quand tu es authentique, tu as une vibration où tu es fier de toi. Tu as une vibration où tu n'es plus dans le jugement et dans le regard des autres, donc tu es pas dans la culpabilité, tu es pas dans le regret, tu es pas dans le remords. Parce que dès qu'on est dans notre spirale, tu sais, Ouais. on n'a pas la même énergie, tu sais. Notre attention ne peut être à 2 endroits en même temps. Donc pendant que je regarde tout ce que je suis content d'avoir accompli parce que je suis authentique à travers mes propos, à travers mes valeurs, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de comment je m'exprime, vis-à-vis de comment je suis, qui je suis, ce que je fais, et ben derrière notre vibration, elle est positive en fait. Alors que à l'inverse de ça, on a une vibration qui va être dans une négation, qui va à la fois impacter notre environnement, parce que du coup, on va attirer à soi ce qu'on ne veut pas. Mmh. Donc, ça va à contresens de ce que l'on désire. Et en plus de ça, quand on est dans cette négativité, tu sais qu'une minute de stress, d'angoisse, d'anxiété met tes défenses immunitaires à zéro pendant 5 heures. Ouais. Donc, je te laisse imaginer quand on n'est pas authentique et quand on n'est pas dans ses valeurs, à quel point notre vibration n'est pas bonne. Et tu Mmh. sais, quand on rentre dans une pièce et qu'il y a une ambiance de merde, je veux dire, on le sent à des kilomètres. Hein, Ah oui, ça tu c'est sais, sûr. tu te dis, oula, je sens que l'ambiance, elle est bonne là. Eh bien, si on est capable de sentir une mauvaise ambiance, on est capable de sentir aussi quand il y a une bonne vibration et une mauvaise vibration. Ouais. Et on le sent tout de suite quand on fait confiance à notre intuition. Et quand j'ai compris cela, j'ai compris que ma vibration était ce qui avait de plus important pour mon amour-propre, pour mon environnement et pour tout ce que j'allais impacter en fait. C'est-à-dire que tu transformes ton ombre en lumière en fait. Mmh. Ouais, finalement, c'est cette fameuse loi de l'attraction dont on parle beaucoup en développement personnel. Aussi, oui, Mmh. aussi. Parce que nous sommes énergie. L'univers est énergie. Tu sais, quand des fois les gens ils me disent je ne comprends pas ce que c'est que l'énergie, je dis bah écoute, tu vois le Wi-Fi? Non, eh ben, c'est de l'énergie. Ouais. Prends une pierre d'uranium, mets-la dans ta poche. Bah, c'est de l'énergie. Tu comprends? Donc pour moi, tout est énergie. L'univers entier est énergie. Et tu sais, tu parles, en fait, il y a un Jérôme, il y a quelques années de ça, tu lui parlais d'hypnose et d'énergie, le Jérôme d'avant, il te disait: «Non mais arrête tes conneries quoi, Ouais. c'est n'importe quoi, me prends pas la tête avec ça». Parce que moi avant, j'étais très cartésien et je disais: «Je crois que ce que je vois». Alors qu'aujourd'hui, j'ai compris que notre plus grand pouvoir, c'est de voir ce que l'on décide de croire. Je Mmh. suis le créateur de mes pensées. Tout ce que je vais mettre après je suis, je vais devenir. Donc, si je me répète chaque jour, je suis authentique, je suis libre, je suis fier de moi, je m'aime, j'aime les autres, eh Ouais. bien, tout ça va avoir un impact sur la vibration qu'on va avoir, notre signature énergétique. Et donc, l'impact qu'on va avoir autour des autres. Et donc, du coup, tu te retrouves à te balader partout ou à discuter avec les gens et tu as des gens qui disent: purée, il est vraiment gentil ce mec. Et il y a des gens qui m'aiment pas parce que peut-être que l'effet miroir, ça les renvoie dans leurs blessures, etc. Et tout. Et Ouais. c'est OK. Tu vois ce que je veux dire? Ça me dérange même pas. Parce qu'arrivé à un moment donné, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, quoi. Mmh. On a beau avoir le développement personnel, on a beau avoir l'authenticité, les valeurs et tout ce qui s'ensuit, on est dans un monde d'humains avec le chaos et le bon. Tu Mmh. comprends ce que je veux dire? Ouais. La dualité, le yin et le yang,
la dualité. On n'est pas dans le monde des bisounours ou dans le monde des fées, etc. et tout, où tout est tout beau, tout rose. Quand on me dit, mais hey, Jérôme, toi, tu portes l'amour, hey, c'est lourd à porter comme truc. Parce que le jour où tu es de mauvaise humeur, eh ben, les gens ils comprennent pas. Ouais. Hey, est-ce qu'on peut aussi accepter des fois d'être de mauvaise humeur, d'être fatigué, d'être un peu con, je dirais, sur les bords? On a le droit aussi des fois d'avoir des blessures qui sont réveillées, d'avoir des phrases qui sont pas très claires, des fois des phrases qui sont pas très clean, de pas avoir toujours la parole impeccable, des fois d'être un peu con. Eh, on a le droit d'être des humains. C'est Ouais. ça aussi d'être authentique. Mais je me Donc reconnais, oui, je prône mon authenticité. je me reconnais énormément dans ce que dans ce que tu es en train de dire. Ben ouais, parce que tu sais, il y a plein de gens qui sont dans le développement personnel et qui cachent cette véritable facette de leur vie, tu sais, pour dire ouais, je suis toujours parfait, je suis un leader, etc. et tout. Mais non, arrête. Mm. Eh, des fois, moi, je parle mal à mes enfants parce que sur le coup, je me suis mal exprimé. Des fois, j'ai parlé mal à ma chérie, j'ai mal m'exprimer. Des fois, ça va être avec des amis. Des fois, être indélicat avec des autres. Des fois, être indélicat à travers mes lives, peut-être. Mais je suis authentique. Je Ouais. veux juste montrer aux gens qu'on doit être soi tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mm. Par contre, il y a une intention d'être bon. Ouais. Est-ce que ça veut dire que je serai toujours bon? Non. Ça veut dire que nous sommes aussi les 4 saisons et que Ouais. parfois il y a l'hiver et que parfois je rentre en période d'hiver. Et quand je suis en été, je suis waouh, je suis le super Jérôme et l'hiver, je suis le Jérôme qui est moins bien. Et c'est Mm. aussi OK, quoi. Tu vois, c'est ça, accepter la vie. La vie, c'est ça. Et on accueille les 4 facettes, les 4 saisons de notre vie, on les accueille. C'est aussi ça. Et c'est fort ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où on est tous, à notre niveau, surexposés. Les réseaux sociaux, enfin, ils contribuent énormément, hein. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on a toujours besoin de montrer la meilleure image de soi. Là, je ne parle pas que des gens qui sont dans le développement personnel, je parle de tout le monde, de vraiment tout le monde. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression que finalement, pour être authentique, il faut être bon aux yeux du monde. Sauf que comme tu le dis, eh ben, parfois on a nos hauts, on a nos bas, et puis on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Et moi, j'ai eu ce problème-là très longtemps, c'est-à-dire que j'étais heureux quand je plaisais aux gens, et je ne comprenais pas quand il y avait des gens à qui je ne plaisais pas. Et je le vivais très mal. Et aujourd'hui, bah, grâce au développement personnel, grâce à tout ça, et puis grâce à tous les conseils aussi que tu dis, que j'ai mis en application aussi bah, dans ma vie depuis de nombreux mois, j'arrive vraiment à se détacher de ça. Et je pense que le fait de réussir à se détacher de ça, de cette surexposition, de ce besoin de plaire au monde entier, eh ben, ça révèle l'authenticité des gens finalement. Ça révèle ta propre authenticité, quoi. Puisque au final, tu arrives à te détacher de ça, donc tu es toi-même. Tu acceptes que C'est tu es ça. toi-même. Mm. Tu acceptes d'être bon, tu acceptes d'être con et que ça fait partie aussi de la vie. Et donc, du coup, de dire aux gens, bah, écoutez, voilà, ouais, c'est aussi OK, mais à travers mes vidéos, tout le temps, en fait. Ouais. Partout où je vais, tout le temps, tu sais, moi, il y a cette phrase que les gens me ressortent tout le temps. Jérôme, ça fait qu'une heure que je te connais et pourtant j'ai le sentiment que je te connais depuis toute ma vie. Ouais. Et pourquoi les gens disent ça? Bah parce que je suis authentique systématiquement en toutes circonstances. Mm. Et j'accueille le fait, parfois, de mal m'exprimer, etc. et tout. Et pourtant, je suis un coach. Mais je dis aux gens, ouais, je suis un coach. Et des fois, je mange du sucre. Des fois, je mange des mars. Des fois, je m'exprime mal. Des fois, je suis idiot. Des fois, je fais des blagues qui font rire personne. Et c'est aussi OK, quoi. Tu vois, c'est ça, être authentique. C'est Ouais. que je cherche pas à vous vendre quelqu'un que je ne suis pas. Mm. Parce qu'après, les gens, ça les met dans un confort, quoi. Ouais, 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 ouais. S'il y a des gens là qui nous écoutent, qui nous regardent et qui n'arrivent pas à faire ressortir leur authenticité, quels sont pour toi les conseils, les premières choses finalement que devraient appliquer dans leur vie ces personnes-là pour laisser vraiment exprimer leur authenticité? Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que vraiment on peut donner des conseils pour les gens qui voudraient devenir plus authentiques? Bah, pour les gens qui voudraient devenir plus authentiques, moi, je dirais que euh, pour moi, à mon sens, pour être plus authentique, il faut simplement assumer qui je suis et ne plus rien avoir à foutre de ce que vont penser les gens. Ouais. Je fais ce que j'ai à faire parce que c'est moi
point barre. Hmm. Je suis ce que j'ai envie d'être, point barre. Et en fait, tu sais, je crois que l'ultimatum, c'est pour être plus authentique, c'est déjà d'apprendre à regarder un petit peu les choses de façon différente. Oui, le développement personnel est une manière de pouvoir apprendre à voir les choses de façon différente. Oui, le fait de côtoyer des personnes qui vont penser différemment que notre environnement habituel fait que on va oser être un peu plus nous-mêmes. Tu vois, le fait de changer de perception, d'environnement, de changer qui. Si tu vis toujours pareil, tu seras toujours le même. Tu auras Oui, toujours les mêmes résultats. ouais. Donc, pour moi, pour être plus authentique, il faut apporter un changement dans sa vie. Il faut apporter un changement en termes de connaissances. Il faut apporter un changement en termes d'environnement. Il faut apporter un changement en termes d'action dans qui l'on est, d'expression, de comment on s'exprime. L'affirmation de soi, quoi. L'affirmation de soi. Oui, je veux affirmer, d'assumer qui je suis en toutes circonstances, quoi. Et c'est ça, en fait, l'authenticité. C'est juste de dire, OK, tu m'aimes, c'est parfait. Tu m'aimes pas, c'est parfait aussi. Au revoir, regarde. Il y a 7 milliards d'individus sur la planète. Je cherche pas à être aimé. C'est pourquoi? Parce que quand on est authentique, quelque part, je trouve que les valeurs sont liées les unes aux autres. Et Hmm. quand on est authentique, on ne cherche plus à être aimé par autrui. C'est-à-dire que quand on est détaché du regard des autres, ça veut dire qu'on s'aime quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense de nous. Ouais. Et je crois que pour moi, c'est pour ça que l'amour de soi, l'amour est toujours la réponse de toute façon, mais l'amour de soi est la clé fondamentale qui est liée à l'authenticité. Parce que si je m'aime, je suis authentique, quoi qu'il arrive, en fait. Et donc, à ce moment-là, peu importe ce que les gens vont dire, ils vont penser de ce que je vais faire ou de ce que je vais dire, je vais être fier de moi et je vais m'aimer. C'est-à-dire que je suis plus en train de dire, s'il vous plaît, aimez-moi, sinon mon estime va pas être top. S'il vous plaît, aimez-moi, parce que sinon je vais pas oser aller faire du toboggan, etc. et tout. Hey, je m'en fous que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. J'ai envie de faire le pitre, je fais le pitre. Ouais. J'ai envie de faire ces blagues à deux balles, je fais ces blagues à deux balles. J'ai envie d'aller dans le toboggan, je vais dans le toboggan. Et Hmm. je crois que c'est ça, en fait, qui fait. Pour moi, tout est lié, en fait. Tu sais, l'eau, l'air, la terre, la terre entière, tout est lié. La nature, elle est liée, en fait. Et ben, pour moi, l'authenticité, c'est lié à la confiance en soi, c'est lié à l'amour de soi, c'est lié à qui nous sommes. Et qui, tu sais, tout est lié, en fait. C'est lié à un grand tout. C'est pas juste l'authenticité pour l'authenticité. Hmm. L'authenticité, c'est une valeur de vie que l'on applique dans son quotidien, mais c'est lié à un grand. Ouais. Et c'est parce qu'on va mettre notre attention dans ce grand tout, c'est parce qu'on va élever notre niveau de conscience qu'on va pouvoir voir que finalement, tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas les pensées que j'ai chaque jour. Ouais. Parce que nos pensées, elles moulinent tout le temps dans notre tête et on croit qu'on est nos pensées. La plupart des gens ne savent même pas qui ils sont. Ils Hmm. croient qu'ils sont les pensées qui moulinent dans leur tête tous les jours. Ouais. On n'est pas nos pensées. On n'est pas ce qu'on a dit de nous. On n'est pas ce que l'on pense de nous. Alors, des fois, quand on me dit ce que tu veux, se dise mon avis, je dis, bah, écoute, ouais, je veux bien écouter ton avis, mais ce n'est que ta perception de ce que tu penses de moi Hmm. À l'instant T. à l'instant T. Et ça rejoint Nakato Toltec. Ne prenez rien de façon personnelle. Ça Hmm. veut dire que ce que tu dis, ce que les autres disent et pensent n'est qu'une projection de leur propre mentalité, de leur propre perception. Si tu es immunisé contre ça, tu es immunisé contre tout. Donc, je suis OK avec la perception des autres qui me fassent leur retour et leur feedback. Est-ce que ça veut dire que je vais changer mon authenticité à travers ça? Non. Maintenant, je vais regarder, est-ce que ça correspond à mes valeurs et à qui je suis, moi, à qui j'ai envie d'être, oui ou non? Si ça ne correspond pas, c'est OK. Écoute, je comprends ce que tu es en train de dire, etc. et tout, mais c'est pas moi. Ouais. Si c'est pas OK avec toi, si je t'ai fait du mal, je m'en excuse. Mais c'était pas volontaire. Mon intention, en tout cas, n'était pas le cas. Mais en tout cas, ce n'est pas moi et ce n'est pas mon intention. Ce n'est pas ce que je dis. Tu sais, je suis responsable de ce que je dis, hein, pas de ce que tu veux comprendre. Hein. Hmm. Tout Tu à fait. vois, Tout à fait. Je tout est trouve, lié à sa raison d'être. Hein. je trouve que cette notion de tout est lié, finalement, c'est parfait pour conclure, je trouve, cette interview. Donc voilà, là, on a eu une belle heure d'authenticité avec toi. En tout cas, Jérôme, c'était un vrai plaisir de t'écouter parler et de nous donner finalement ton point de vue sur ce qu'est l'authenticité, puisque tu es l'authenticité.
Hein. Merci, Jung. Attends, tu te rends compte qu'il y a 1 heure qui vient de passer? Moi, je ne vois pas le temps passer quand je parle. Je pourrais faire des Voilà. séminaires de 4 heures sans problème à chaque fois. L'autre jour, j'ai fait une conférence samedi avec Lionel Calderini, que tu connais. Ouais, ouais. Et puis, au bout d'un moment donné, je le regarde, je lui dis, on en est où au niveau du timing? Et il me dit, bah, là, je crois que tu l'as explosé. Du coup, je crois que j'ai bouclé la conférence avec une star qui était aussi radicale que bon, bah, c'est fini. Ouais. Au revoir à tous. Ça s'est terminé, mais alors avec beaucoup d'authenticité aussi. Mais tu sais, on ne voit pas le temps passer quand on est passionné. C'est pour ça que je dis aux gens, soyez juste, non pas des experts, mais soyez juste des passionnés qui grandissez tel que vous êtes. Partagez avec le monde qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, avec passion. Et Ouais. n'essayez pas de vous montrer comme des experts. Vous allez voir que vous allez plus avancer considérablement que le fait de dire oula, je peux pas montrer que je suis mal coiffé, je peux pas montrer ci, je peux pas montrer ça. Ah là, qu'est-ce que je vais dire? Tu vois, tout ça, c'est un mental égotique de Mm. vouloir montrer un expert. Mais montre pas un expert, montre un passionné qui partage une conviction, une valeur de vie et qui il est tout simplement. Ouais. Un peu ce que tu fais toi aussi maintenant, quoi. Tout à fait. Ouais. Bah, merci en tout cas à Donc toi, voilà, Jérôme. Enfin, vraiment, magnifique message encore pour conclure. Merci à toi pour ta bienveillance, pour tous les conseils que tu as avec donnés, grand parce que là, plaisir. c'était vraiment très riche en contenu. Je pense que les personnes qui ont besoin de travailler sur leur authenticité devraient mettre cette interview dans leurs favoris. Je pense. Et, et en tout Et je cas, dirais même plus, ils devraient le partager à des amis autour de eux. exactement, exactement. N'oubliez pas de vous inscrire sur le groupe Je suis donc de Jérôme Pro, justement pour apprendre à être vous-même, apprendre à vous challenger. Et puis surtout, voilà, vous avez entendu Jérôme, comment il parle. Il va bien vous pousser au derrière pour vraiment faire ressortir toutes les pépites qui sommeillent en vous. Et du coup, Jung, je vais rajouter une chose. Donc, les interviews que tu fais comme ça avec différents leaders, tu les mets c'est sur ta page, c'est ça, hein? Ouais, je les mets sur ma page, je les partage également sur mon compte personnel. Et D'accord? ensuite, je les mets aussi sur YouTube. Donc, pour ceux qui veulent D'accord. les retrouver sur la plateforme YouTube, ils peuvent se D'accord. connecter. Comment se nomme ta chaîne sur YouTube? Alors, ma chaîne, c'est Jung-atteindre mes objectifs. Jung-atteindre mes objectifs. Ouais. D'accord. Et sur ta page, je vais rajouter, j'ai le goût de rajouter, de dire aux gens, si vous voulez pouvoir voir les lives de Jung quand il les lance et ne pas les louper, à ce moment-là, vous allez sur sa page et vous allez dans les notifications et vous mettez les notifications, voir en premier et vous abonnez à la page de Jung. Et là, à ce moment-là, vous pourrez suivre donc les différents interviews que tu as mis ces derniers jours, que tu as prévu de faire dans les jours qui suivent. Hein, c'est ça, hein? Oui, ouais, tout à fait. Une interview par Ok, semaine en moyenne. Voilà. ok, ça marche. Ben voilà, c'est fait, c'est dit. Bah, écoute, en tout cas, merci à toi. C'était un vrai plaisir, Jérôme, de pouvoir Avec grand t'interviewer plaisir, Jung. aujourd'hui. Merci à Eh tous. ben, à très bientôt. Ouais, Salut à merci tous. à tous d'avoir Salut, été Jung. présents. À bientôt. Salut.